Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui je ne vous mettrai pas de texte parce que je voudrais vous faire une petite réflexion sur les rondes. Certaines personnes m'ont demandé d'expliquer comment faire des rondes. Alors voilà, je voudrais vous dire, pour faire des rondes, il est nécessaire de connaître tous les grands trésors que Dieu a réalisés pour toute l'humanité au moment de la création. Dans les livres du ciel, Jésus nous révèle que Dieu a créé la terre et le monde dans un amour infini afin d'y accueillir les hommes, ses enfants bien-aimés. Et il nous révèle également qu'il a déposé son amour en toutes choses pour nous. Jésus nous dit que dans le plus petit atome du soleil, il a déposé son amour, son je t'aime divin, et de même sur chaque étoile, sur chaque planète, dans chaque galaxie. Nous l'avons vu dans un texte la semaine passée. Le ciel au-dessus de nos têtes, dans son immensité, est un je t'aime infini et éternel de Dieu pour chacun de nous. Il a mis dans chaque fleur, dans chaque feuille, dans chaque brin d'herbe, un je t'aime pour nous. De même que sur les montagnes, dans les vallées, dans les rivières et les océans, partout. Dans chaque goutte d'eau, il y a un je t'aime de Dieu pour nous. Un frémissement d'amour divin. Pour chacun, à tel point que quand je bois un verre d'eau, je peux dire que je bois l'amour de Dieu pour moi. Il y a un je t'aime de Dieu pour nous dans le vent, dans les nuages, dans le feu qui nous réchauffe et dans la terre qui nous nourrit. Il y a un je t'aime de Dieu en chaque créature, en chaque animal, en chaque insecte, en chaque poisson, en chaque oiseau. En chacun de ces animaux, Dieu nous aime et nous sourit. Jésus nous dit aussi, chers frères et sœurs, qu'il a déposé ses je t'aime non seulement sur chaque chose créée, autour de ses enfants, mais aussi en chacun d'eux. Dieu nous dit je t'aime dans chaque battement de notre cœur, dans chacune de nos respirations, dans chacun de nos regards, dans chaque goutte de notre sang, dans chacune des cellules de notre corps, dans chacun de nos pas, de nos gestes, dans nos pensées, dans notre intelligence, dans notre âme. Sans la divine volonté, chers frères et sœurs, rien n'existerait, ni en nous, ni au dehors de nous. Bref, Dieu est en tout, et il nous dit en chaque chose, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais il nous dit aussi, comme nous l'avons vu la semaine passée, mon enfant, où sont tes je t'aime pour moi? Alors Adam innocent, vivant totalement dans la divine volonté, n'arrêtait pas, lui, de répondre amour pour amour à Dieu. Il rendait à Dieu l'amour qu'il recevait de Dieu, et il y ajoutait son petit je t'aime. Et Dieu était heureux, et Adam était heureux, jusqu'au jour où il a décidé de faire sa propre volonté. Et comme vous le savez, chers frères et sœurs, tout a basculé dans les tourbillons de la décadence humaine. Aujourd'hui, Dieu, par le cadeau de la divine volonté, veut ramener tous les hommes à l'état d'Adam innocent et faire de nous des êtres nouveaux, de nouveau-nés, comme il dit à Luisa. Dans son infinie bonté, il veut nous ramener à l'ordre, au rang et au but pour lequel il avait créé le premier homme et tous les hommes. Par les enseignements à Luisa, il nous offre le cadeau des cadeaux, sa divine volonté, par laquelle nous pourrons rejoindre ce sublime état de grâce d'Adam et de la Vierge Marie. D'Adam innocent, bien sûr. Lorsque nous entrons dans la divine volonté, nous entrons dans la sphère de Dieu. Nous entrons en Dieu. Nous vivons en lui et lui vit en nous. Nous ne faisons plus rien l'un sans l'autre. Il nous faut désirer, chers frères et sœurs, nous retrouver dans cet état de tout notre cœur et rester attentifs à la présence de Dieu. Il nous faut lui donner notre volonté propre pour cela, bien sûr, et tout faire avec lui parce qu'il nous demande de vivre dans sa divine volonté. Et par la lecture des livres du ciel, nous rencontrons Dieu. Nous apprenons à le connaître, si bien que nous en arrivons à en tomber littéralement amoureux. Les connaissances de ces livres nous transforment et nous rendent de plus en plus semblables à lui. En vivant dans la divine volonté, nous louons Dieu et nous réparons avec Jésus pour les offenses immenses que les péchés des hommes lui a procurées. Comment faire cela? Par les rondes, par nos actes dans la divine volonté, par nos prières, nos désirs, nos gestes, nos respirations,
nos battements de cœur, etc. Tout ça dans la divine volonté, fusionné en Jésus. Dans notre petit groupe WhatsApp, nous avons médité plusieurs textes sur les réparations, qui sont aussi des rondes. Le livre des 24 heures est rempli de rondes, de réparation et de consolation pour Jésus souffrant. Les 24 heures de la Passion sont des rondes de la rédemption. Mais revenons à nos méditations de textes du moment, qui sont des rondes de la création. Jésus nous a expliqué qu'il est partout, en dehors de nous et en nous, pour nous répéter sans cesse ces je t'aime, je t'aime, je t'aime. Nous sommes entourés des je t'aime de Dieu absolument partout. Il nous demande de faire la même chose qu'Adam faisait lorsqu'il était au paradis, en lui rendant amour pour amour, et aussi au nom de la création qui ne sait pas parler puisqu'elle n'a pas de voix. Dieu veut que nous soyons la voix de toutes choses dans la création pour lui renvoyer ses propres mots d'amour. Et donc, lorsque nous allons nous promener dans la nature et que nous décidons de le faire dans la divine volonté, nous sentons l'amour de Dieu dans la chaleur du soleil, dans le souffle du vent, dans les gouttes de pluie, dans l'herbe que nous foulons aux pieds, dans les toutes petites fleurs comme dans les plus belles et les plus odorantes. En découvrant toutes ces beautés, laissons Dieu, chers frères et sœurs, nous remplir de son amour. Ceci est très très important. Les rondes doivent naître et déborder de l'amour de Dieu en nous, pas de notre intellectuel, sûrement pas de notre intellect plutôt, mais seulement de notre cœur. Alors observons cette belle nature autour de nous, sentons l'amour de Dieu nous pénétrer, nous remplir jusqu'à même en pleurer d'amour et remercions-le pour tout. Déposons nos je t'aime sur chaque chose en réponse à ces je t'aime et offrons-lui tous nos je t'aime au nom de toute la création, du soleil, des étoiles, des fleurs, etc. Alors, je mets mon je t'aime sur une fleur en rendant à Dieu son je t'aime, par exemple, caché dans cette fleur, et je lui offre aussi le je t'aime de cette fleur, qui n'a pas de voix pour le remercier. Ainsi, il y a le je t'aime de Dieu, qui est dans la fleur, mon petit je t'aime, que je dépose sur la fleur, et le je t'aime de la fleur, qui n'a pas de voix pour parler à Dieu et que je mets en elle. J'offre ainsi ces trois je t'aime au Seigneur. Ou bien je mets mon je t'aime sur une rivière, sur les poissons qu'elle contient et les murmures de l'eau. J'offre à Dieu son je t'aime caché dans la rivière avec ses murmures et tout ce qu'elle contient. Et j'offre à Dieu un je t'aime pour la rivière qui n'a pas de voix, pour le remercier, ni de cœur pour l'aimer. Et j'ajoute mon petit je t'aime à moi. Ainsi, il y a de nouveau le je t'aime de Dieu dans la rivière et dans tout ce qu'elle contient, mon petit je t'aime et le je t'aime de la rivière, de tout ce qu'elle contient. Et je les offre au Seigneur de tout mon cœur. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et on peut faire cela avec les étoiles, les astres, les volcans, les fourmis, avec nos pas, nos actes, nos respirations, nos battements de cœur, avec notre sang, nos cellules, bref, avec tout, puisque Dieu est en tout. Il nous faut rendre à Dieu son je t'aime, c'est je t'aime. Mais vous allez me dire, c'est beaucoup de choses à faire. Comment vais-je réussir à dire toutes ces je t'aime? Eh bien, chers frères et sœurs, tout cela, c'est une vie. C'est la vie dans la divine volonté. Parfois, on ne sait pas tout dire, alors on regarde, on est attentif et rempli d'amour pour Dieu. On voit Dieu en toutes choses, on se laisse pénétrer par l'amour de Dieu au travers de tout ce que l'on voit, de tout ce que l'on entend et de tout ce qu'il a mis en nous. On fait nôtre cet amour, on le sent cet amour en nous et nous le renvoyons à Dieu, au nom de tous et pour tous. Tout cela peut se faire aussi, vous savez, par de silencieux élans d'amour jaillissant de notre cœur. On ne doit pas forcément tout exprimer, mais ça peut venir seulement de notre cœur. On voit, on aime, on place nos je t'aime dans un regard amoureux, par exemple, pas seulement en parlant, et on offre tout par le cœur, en silence. Voir, aimer, envoyer à Dieu son amour au nom de tous et pour tous, et bien sûr, toujours dans la divine volonté. Vous voyez, chers frères et sœurs, ça peut se faire aussi comme ça. C'est un peu plus rapide, mais parfois les mots coupent l'élan du cœur.
Alors on fait comme on peut. On fait nos petites rondes en parlant à Dieu ou dans le silence. Dieu voit, Dieu sait, Dieu reçoit. Il voit la pureté de notre intention de l'aimer au nom de tous, de toutes les choses et pour tous. Je suis trop fatiguée pour observer. Je peux faire une ronde dans mon fauteuil, en silence. Alors comment? Eh bien, je me plonge dans la divine volonté, je me fusionne à Jésus qui vient vivre en moi et je laisse Jésus respirer en moi. Pendant plusieurs minutes, je me focalise sur ces deux respirations unifiées en une seule. Jésus et moi, inspirons et expirons ensemble. Faites l'exercice, chers frères et sœurs. Ne dites rien, ne pensez à rien. Respirez simplement. Respirez Dieu, expirez Dieu avec Jésus. Et puis alors, par cet air qui entre en moi, je prends les respirations de toutes les âmes, du passé, du présent, du futur, et je laisse Jésus purifier les respirations de tous en moi. Et en expirant, je rends à tous leur respiration purifiée par Jésus, qui les expire avec moi, en moi. Vous voyez, tout ceci relève d'exercices d'attention et d'amour, mes frères et sœurs. L'amour de Dieu en nous, notre petit amour unifié à son amour, et nous valsons dans une ronde éternelle d'amour unifié. Laissons-nous, chers frères et sœurs, pénétrer par Dieu. Vivons avec lui, permettons-lui de prendre toute la place en nous, avec tout ce qu'il a créé pour nous. Laissons-le nous remplir de lui-même jusqu'à ce que nous devenions ronde, réparation, louange, prière et amour pour lui, dans sa divine volonté, au nom de tous et pour tous. Voilà, chers frères, ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse de tout mon cœur et vous souhaite une belle journée et aussi cette grâce de pouvoir tellement sentir Dieu, tellement son amour débordant, que vous deveniez comme Dieu, débordant d'amour, de louange et de réparation. Soyez bénis.